Salut, je vous partage quelque chose. Ça fait pas mal de temps que j'y réfléchis. Je crois que je vais commencer à vous raconter un petit peu plus ma vie. De base, je suis une personne qui parle pas trop, qui reste dans son coin, qui fait son travail dans son coin, qui n'aime pas trop montrer sa vie. Mais avec tout ce que je vois sur les réseaux, la comparaison des uns des autres, et même parfois moi qui me compare aux autres, je me dis mais je crois qu'il y a vraiment un problème par rapport à la vraie vie. Mais ce qui me motive à vouloir vous parler à vous, c'est que j'en ai marre en fait. J'en ai marre de tout ce qu'on voit sur internet, j'en ai marre de ce qu'on voit sur Instagram, j'en ai marre de ce qu'on voit sur YouTube. J'en ai marre moi-même de me comparer. J'en ai marre que les gens de mon entourage se comparent aux gens sur internet. Le seul modèle de réussite qui existe, c'est celui que vous voulez pour votre vie. Il faut arrêter de regarder ce qu'il y a sur Insta, arrêter de regarder sur YouTube. Si c'est pas la vie que vous voulez, c'est pas grave. Vous pouvez décider d'avoir la vie que vous voulez. Si vous voulez pas gagner 100 000 euros, c'est pas grave. Si vous voulez pas gagner 500 000 euros par mois, c'est pas grave. Donc à partir de maintenant, sur cette chaîne, c'est parti. Je vais me lâcher les gars. Je vais vous partager, selon moi, ce qu'est la vraie vie. Et qu'on arrête de regarder tous ces mecs à Dubaï, tous ces mecs qui sont dans des vies qui s'aiment pas, les mecs qui sont full trauma, ils sont pas heureux. Ils sont pas heureux. Et je le dis en connaissance de cause. Parce que je traverse des problématiques que probablement ces personnes traversent aussi. Et j'essaye juste de pas aller les foutre au trou les problématiques. C'est un peu le genre. Et d'essayer de les affronter. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir dans un pays comme l'Andorre. Qui a une âme avec de la neige. Ma voiture n'est pas du tout optimisée, j'ai loué une voiture pour 1 mois là, pour 2 mois pour une Andorre, et avant j'habitais à Nice, donc les pneus été c'était un enfer. Et là je viens d'acheter une voiture ici. Et les gars, j'aurais les moyens de m'acheter une voiture de fou. J'ai acheté un Dacia Duster à 9000 balles. Pourquoi ? Parce que selon moi, c'est pas le moment d'acheter une voiture de fou. Là je suis en train de construire dans ma vie. Je suis pas là pour vous montrer que j'ai une Porsche. Je m'en fous. Je travaille tous les jours avec mes potes, je travaille toujours à développer mes projets. J'ai plus de 350 personnes que j'aide au quotidien à devenir monteur vidéo. J'ai une agence de production de vidéos et on est en train de se développer, on est en train d'avoir de plus en plus de gros clients. C'est pas le moment de claquer 100 000 balles dans une voiture. C'est le moment de mettre 100 000 euros dans des projets qui ont du sens, pour faire des choses sympas, pour continuer de développer mes activités. Mais bon, c'est vrai que si j'étais à Dubaï, je serais peut-être tombé dans le piège d'acheter une Porsche, hein, qui sait. Ça c'est mon terrain de jeu juste à côté de chez moi. 3-4 fois par semaine je vais marcher. Là, je suis vraiment à 2 pas de chez moi. Pourquoi une ville comme Andorre ? Parce que je voulais un pays qui avait une âme. J'ai visité énormément de pays avant de m'expatrier. Je me suis expatrié pour beaucoup de raisons. Au début, comme tout le monde, c'était simplement une question fiscale. Et en fait, petit à petit, j'ai découvert que simplement la vie était plus douce ailleurs. On pouvait être mieux ailleurs. Donc j'ai testé un petit peu toutes les destinations de base. Andorre, je suis venu il y a environ 1 an pour visiter. Je n'étais jamais venu avant. Également, je suis allé à Dubaï, je suis allé en Estonie, je suis allé au Mexique, je suis allé, qu'est-ce que j'ai fait en autre résidence fiscale ? Bali, un peu la classique des entrepreneurs. Enfin, je suis vraiment allé voir tous les pays un peu basiques. Et mon choix s'est arrêté sur l'Andorre pour la nature. J'ai besoin de nature. Je me suis rendu compte en allant en Estonie, après avoir fait Dubaï, que la nature pour moi c'était extrêmement important. Je pensais pas à ce point avant. Et je voulais un pays qui a une âme. Et moi j'aime bien la culture hispanophone. J'aime bien aussi le fait que c'est un pays catholique. Je vais pas trop à l'église, mais j'aime bien quand même. Et c'est magnifique en fait. Non, c'est ça ma vie. Et je travaille, mes boîtes elles font plus de 100 000 euros par mois. Voilà, c'est ça pour moi la vraie vie les gars. Bon, maintenant c'est sympa de vous parler de tout ça, mais aujourd'hui c'est ma journée coaching de groupe. Tous les samedis je passe 4 à 5 heures en coaching avec les élèves de Monteur Pro. J'ai fait les premiers ce matin de 9h30 jusqu'à après midi là. Ça nous a pris 2h30. Là je vais prendre un petit peu de temps pour manger et je reprends à 13h là, donc dans 3 quarts d'heure, 1 heure. Et je vais vous partager un petit peu de ma vie d'ici. Ciao les gars. Ok, là je commence dans 2 minutes. Donc la manière dont ça se passe, c'est que tout simplement, je vais être en appel meet pendant à peu près 2 heures pour répondre aux questions de tous les élèves de cette semaine. D'abord une partie montage pendant 1 heure, puis une partie business pendant 1 heure. Des fois ça dure un peu plus longtemps, 1 heure, 1h30, ça dépend. On est parti tout de suite et après ce sera un peu de sport je pense. Access granted. Du coup j'ai pris le chemin de rando là rapidement, juste à côté de la salle. C'est trop stylé. Les gars, ça me fume à quel point j'adore ce pays. J'ai vraiment l'impression d'être à ma place de fou ici. Ça fait plaisir. Moi, je fais partie de la génération des gars, et il y a sûrement des filles aussi, qui se sont retrouvés un petit peu dans les contenus type Yomi Denzel
etc. il y a quelques années. C'est ce qui m'a donné envie d'entreprendre. J'ai essayé un petit peu tout au début avant de me lancer dans le montage vidéo. Aujourd'hui, mon activité principale, c'est dans la production du visuel, le tournage, le montage. Les entreprises, elles travaillent dans ça. Les personnes qui travaillent pour moi et avec moi, elles travaillent dans ça. Et à l'époque, il n'y avait pas trop cet aspect un peu Dubaï, on donne envie à tout le monde, etc. C'était vraiment pour une petite catégorie de personnes. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans un monde où on va faire croire à tout le monde qu'être entrepreneur, c'est génial, c'est exceptionnel et c'est fait pour tout le monde. Je pense qu'être indépendant, être freelance, ça peut être fait pour tout le monde. Avoir un métier, ça peut être n'importe quel métier, ça peut même être le métier que vous faites aujourd'hui et vous le transformez en activité freelance, c'est fait pour tout le monde. Par contre, être chef d'entreprise, avoir des charges, avoir du stress, avoir des équipes, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. Moi, tous les mois, quand je commence le mois, c'est la même chose pour des tonnes de chefs d'entreprise, j'ai déjà des dizaines de milliers d'euros par mois qui partent. Pourquoi ? Parce que je dois payer des gens, parce que je dois payer du budget publicitaire, du budget marketing, parce que, alors là c'est plus le cas parce que je viens de déménager, mais avant j'avais des locaux en France, à Nice, et ici finalement chez moi j'ai pris une maison beaucoup plus grande que ce que j'aurais pris de base, parce que je me suis fait un bureau comme si j'avais des locaux. Bref, je pense que vous comprenez pas trop difficilement que peut-être vous n'avez pas envie de vous retrouver dans cette situation. Moi quand j'ai commencé, je savais pas que c'était aussi compliqué d'entreprendre. Aujourd'hui j'y suis, j'ai la chance de bien aimer. Il y a des gens qui n'aimeraient pas du tout, et j'ai rencontré des gens qui avaient commencé à entreprendre et finalement ça leur parle pas du tout. Si vous voulez être freelance dans n'importe quel domaine, je pense que c'est fait pour tout le monde. Si vous voulez avoir un métier, vraiment le métier d'entrepreneur, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Il faut essayer, bien sûr, pour savoir, mais il faut bien sûr se rendre compte de tout ce que ça représente, avoir un stress permanent, l'entreprise, tout repose sur vous. Généralement aussi, il y a votre image personnelle qui est associée. Moi, mon entreprise, mon image personnelle est clairement associée. Donc, il y a tout ça à prendre en compte, évidemment. Et ce qui me dérange avec certaines personnes, on va parler de Dubaï parce que c'est le plus connu, dire que j'adore Dubaï, les gars. Moi, j'y suis allé, j'ai kiffé Dubaï. Mais c'est qu'en fait, ils dépeignent uniquement la partie positive de la vie. La partie positive qui est trop bien. Conduire une Lamborghini, c'est trop cool. Pouvoir prendre un avion en première classe, c'est super cool. Pouvoir faire tout ce que vous voulez, c'est super cool. La réalité, le matin, vous vous levez, vous êtes stressé. Le soir, vous vous couchez, vous êtes stressé. Quand vous avez une entreprise, vous êtes stressé tout le temps. Et je vais même aller plus loin que ça. Quand vous êtes un high performer, donc quand vous êtes une personne qui a 18, 20 ans, 25 ans, a déjà fait des millions, généralement vous êtes une personne qui a peut-être eu une enfance pas top, avec peut-être plus de trauma que la moyenne. Je prends la connaissance de cause, les gars, j'ai 21 ans, j'ai fait mon premier million à 21 ans, je suis allé beaucoup plus vite que les autres, parce que j'ai une enfance particulière. Et il faut prendre ça en compte aussi, que la plupart des gens ne sont pas dans cette situation. Et la plupart de ces personnes que vous voyez à Dubaï, ne sont peut-être pas très bien dans leur peau, très bien dans leur vie. C'est sympa la neige. Et moi j'ai la chance d'avoir un super entourage, vraiment entourage exceptionnel. Mes amis, ma famille, ma copine, tout le monde est incroyable avec moi aujourd'hui et ça fait beaucoup de bien. Et ça me permet vraiment de garder les pieds sur terre. Donc la Porsche dans quelques années. Maintenant le Dacia Duster. Tout l'argent que j'ai, je vais l'utiliser pour faire exploser. Et dans quelques années, je compterai en dizaines de millions. Et peut-être que ce ne sera pas le cas de certaines autres personnes. Mais en tout cas, peu importe où j'en serai, tout ce projet aura du sens pour moi. Et ma vie aura du sens parce que j'aurai décidé d'avoir une vie qui me convient et qui a du sens. Plaque française, pneu été. On est bien. Je vais la démarrer déjà. C'est un peu le moment fatidique parce qu'à chaque fois elle merde. Yes. Pourquoi c'est une putain de galère avec cette Renault Mégane ? C'est parce qu'en fait, quand on est parti de Nice, qu'on a quitté Nice avec ma copine, on avait une Renault Clio blanche, Clio 2 qui avait littéralement 25 ans, qui nous a lâché, la boîte de vitesse est morte. Et de mon côté, j'avais une moto MT-07 full pour les connaisseurs, qui également m'a lâché, le moteur est mort juste avant de partir, donc on n'avait plus aucun véhicule, donc j'ai loué cette voiture à un gars que je connais, merci à toi, pendant à peu près 2 mois. Et là, en arrivant ici en Andorre, j'ai créé tous les papiers, la structure, etc. C'est terminé, je suis presque officiellement résident andorran. Pourquoi j'ai pas pris une Porsche et pourquoi j'ai acheté un Dacia Duster ?
C'est la grande question. Selon moi, acheter une Porsche, acheter une Lamborghini, c'est pas le moment dans ma vie, c'est trop tôt. À l'époque, la mode, c'était faire des études. Maintenant, la vraie nouvelle mode, c'est être entrepreneur. Sauf qu'être entrepreneur, la réalité, c'est que c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont entrepreneurs parce qu'ils ont potentiellement des blocages, des traumas avec l'argent, des choses à régler, qu'ils n'ont pas réglé. La vue est trop belle. C'est pas mal pour manger. Il fait super beau, c'est trop agréable. Là, ce soir, c'est un peu de montage pour la prochaine vidéo YouTube au charbon. Les gars, je n'ai pas arrêté de monter à 100%. Je fais beaucoup moins de montage qu'avant, évidemment, parce que j'ai des milliards de trucs à gérer. Mais je fais quand même quelques contenus, notamment le gros de mes vidéos YouTube, quand j'en sors. Pas toutes, mais c'est quelque chose que j'aime bien continuer à faire. Après, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc en fait, quand on a plein de choses à gérer dans une boîte, c'est pas forcément la tâche la plus importante en fait à faire. Quand c'est nous qui avons la boîte et nous qui prenons toutes les décisions stratégiques, quoi. Mais là, en ce moment, c'est montage, petite bougie, petit clavier, petite souris, et bam, on monte. Aujourd'hui, c'est dimanche. Le dimanche, la plupart du temps, je fais des randonnées, je marche dans la nature. Là, aujourd'hui, je vais monter la Tossa des Playballes. Et là, ça va être full montée. On voit là que ça commence à monter très fort. Et je vous montre un peu en haut quel genre de vie on peut avoir quand on est entrepreneur, quand on décide la vie qu'on veut et qu'on a choisi un pays avec beaucoup d'âme. La première fois que je suis venu, j'ai pas eu une super bonne impression. Je me suis dit, je vais me faire chier ici. Il n'y a rien à faire parce que j'avais visité Dubaï et plein d'autres destinations. Et en fait, regardez. Bien sûr qu'il y a des choses à faire. C'est tellement beau, je me sens tellement bien ici. C'est apaisant, c'est une sorte de rêve idyllique. Je me sens vraiment bien. Je vous montre l'objectif parce qu'on le voit, il est tout là-haut. Je pense qu'il y a encore à peu près 1h30, 2h, quelque chose comme ça. La montée, elle est hardcore. Et j'ai remarqué un truc dans les Pyrénées, c'est que les montées sont beaucoup plus dures que dans les Alpes, je trouve. Et il faudrait que j'étudie ça parce que j'ai l'impression que, je regarde sur internet, j'ai l'impression que ici ils ont fait les chemins vraiment tout droit. Alors que dans les Alpes, ils ont vraiment fait beaucoup plus des zigzags qu'ici. Donc ça tue beaucoup plus. Nouveau stop. Je viens de vérifier sur une application de rando. Il reste à peu près 1h04, 1 km 80 et 440 mètres de dénivelé. C'est un peu énervé. Franchement, là, je commence à me sentir vraiment bien. En rando, à chaque fois, je le vois un peu comme dans mon business. Pour moi, tout est un jeu dans ces choses-là. Et par exemple, c'est dur au début, mais en fait, c'est le moment le plus dur quand tu commences. Et petit à petit, ton corps, il s'y fait, il s'habitue. Et en fait, j'ai remarqué qu'en business, et peu importe l'activité que tu fais, souvent, c'est un peu la même chose. Tu vois, par exemple, moi, je forme des monteurs vidéo, et souvent, les monteurs vidéo, au début, c'est difficile de trouver le premier client. Mais une fois que tu as trouvé le premier, trouver un deuxième, un troisième, un cinquième, un dixième, c'est beaucoup plus simple, parce que tu as compris comment ça fonctionnait, tu as mis en route la machine. Mais en gros, ce qui est vraiment difficile et ce qui prend du temps, c'est de mettre en route la machine. Et je trouve que ça s'applique vraiment à tout dans la vie. Aujourd'hui, c'est la même chose dans ma boîte, enfin mes boîtes, j'ai 2 boîtes aujourd'hui. Une boîte de production vidéo Aura et un accompagnement, une école pour les monteurs vidéo. Et peu importe le projet qu'on va faire dans l'entreprise, à chaque fois qu'on va commencer quelque chose de nouveau, le plus dur, c'est le début. Alors le plus dur, je parle pas de l'impulsion du début, parce qu'on est un peu excité, c'est sympa. Je parle vraiment de quand il faut commencer à faire les choses difficiles pour tel ou tel projet. Je vous fais un plan comme ça, on dirait un plan de film, regardez. Wow. Et nous on le voit pas, mais on va au sommet un tout petit peu plus haut là-bas. Donc la target elle est là-bas. Regardez où je suis. On est à 90% je pense. 90%, mais je vais pas pousser plus parce que le temps, on va éviter les tempêtes de neige, c'est risqué d'être en montagne. Surtout que les gars, je suis pas équipé. Hein. Niveau d'équipement, 0. C'est magnifique. Là-bas, ce que vous voyez, c'est Andorre-la-Vieille, c'est la capitale d'Andorre. C'est grand, ouais. Donc là, c'est les montagnes qui sont autour. Je suis sur une des montagnes qui est autour. Et on est quand même très haut là. Là, on a déjà fait 5 km 30 en 2h18. J'ai fait une pause là, de 10 minutes juste avant. Allez, je vais manger encore. Je vais manger, entamer la descente.
Et let's go. Hello, la neige a un peu fondu. Bienvenue en ce beau début lundi matin, ce beau début de semaine. Il est déjà 11h30. Là, je suis en train de bosser. J'ai fait pas mal de réglages d'urgence le matin, comme je fais à peu près tous les matins, on va dire. Et là, je suis en train de m'occuper d'écrire les modules de notre nouveau programme Cadreur Pro qu'on est en train de faire. Donc, Monteur Pro, ça fait bientôt 2 ans que ça existe. Et on va sortir Cadreur Pro, qui va être une extension de Monteur Pro. Donc, les futures personnes qui nous rejoindront auront Monteur Pro plus Cadreur Pro dans un nouveau pack qui leur sera offert. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Et d'ailleurs, il y a Mathias qui, au début, était un élève de Monteur Pro et qui maintenant travaille à temps plein avec nous sur Monteur Pro, sur l'agence, qui va me rejoindre dans quelques jours pour qu'on puisse tourner tous ces modules parce qu'il le fait en collaboration avec moi. Vous voyez, là, il y a le détail du programme qui est ici. Et d'ailleurs, je fais une petite annonce pour les personnes qui regardent. On s'associe avec un studio de podcast qui s'appelle Recordia. C'est un des plus gros studios de podcast qui est en France. Il est à Nice. Je suis allé chez eux il y a quelques temps. On s'est super bien entendu des deux côtés. Petit à petit, on a commencé à travailler ensemble. Eux, ils font le tournage pour des tonnes et des tonnes de clients. Nous, on fait le montage pour tous leurs clients et plein d'autres clients. Et en fait, à un moment, on s'est dit, mais en fait, c'est très complémentaire. Et pourquoi pas créer justement cette collaboration avec Recordia pour montrer aux élèves qui vont suivre Cadreur Pro comment ça fonctionne dans un studio de tournage, les caméras, parce qu'eux, ils tournent avec des caméras Blackmagic 4K, c'est des caméras qui coûtent vraiment très cher, qui sont des super caméras. Et en gros, ça va être le dernier level de Cadreur Pro. Donc dans Cadreur Pro, on va apprendre aux gens à filmer à l'iPhone, comme moi je fais au quotidien, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, comment filmer avec une caméra. Donc là, si vous voulez faire des vidéos un petit peu plus produites. Et troisièmement, comment filmer dans un contexte de studio, avec des caméras studio, etc. Donc c'est ce qu'on est en train de créer en ce moment, c'est mon taf de ces semaines-ci. Et ça faisait un petit moment que je n'avais pas créé de programme. Il y a du coup presque 2 ans, j'ai construit Monteur Pro. L'année dernière, j'ai construit Media Maker Pro, qui est une formation pour apprendre aux gens à faire du graphisme, du design, de la miniature sur YouTube. Et là, notre 3e programme, Cadreur Pro. Donc ça fait plaisir de s'y remettre. On est avec Mathias, il est venu nous retrouver. Et les amis, on a une vraie voiture maintenant. Voiture optimisée. Oui, ça c'est. Pour l'Andorre. C'est une vraie voiture. Bon, peut-être qu'on vous montrera la mienne, vous verrez la différence. Enlève ça là parce que là il y a un trou. Alors ça c'est un petit point. Mais c'est une vraie voiture aussi la mienne. Bien sûr, c'était je pense. Oui, à l'époque. Et là, on s'est retrouvé avec Mathias, il est venu ici quelques jours parce qu'on va tourner un nouveau programme qui est une extension de Monteur Pro qui s'appelle Cadreur Pro pour apprendre à filmer dans tous les contextes, surtout pour tout ce qui est les contenus du web, les publicités, les vidéos YouTube. Donc c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et là, on est venu en extérieur faire quelques plans. Et du coup, la voiture, vraie voiture d'Andoran, plaque en or. C'est le bolide, Mathias. Let's go, on est parti ? C'est parti. On arrive sur notre lieu de tournage du jour avec Mathias. On a déjà commencé certains cours. Il tombe derrière moi. Regardez comme c'est magnifique. Alors on voit pas encore très bien, je vous remontrerai après. C'est exceptionnel. Et donc là, aujourd'hui, on va parler du cadrage à l'iPhone et également du cadrage en caméra. Donc ce qui va être des caméras budget mid, ce qu'on peut trouver sur internet. Des caméras entre 1000 et 3000 euros à peu près. Mais là, on est ici pour faire les 2 premiers tiers du programme et le dernier tiers, on le fera avec Recordia Nice. On filme depuis 2 heures là, on meurt de froid. Vous vous rendez pas compte ? C'est plus, ça fait 10 fois qu'on tourne ça, parce que je pense que le téléphone il meurt de froid autant que nous. Petit mouvement comme t'as fait. Voilà, pour vous dire là à quel point j'ai froid, le plus vite que je peux bouger ma main, c'est comme ça. Oh putain, là, ça fait mal. C'est abusé. En tout cas, j'espère que cette première vidéo ici vous a plu. Je prévois plein d'autres vidéos pour la suite, mais dites-moi si ça vous a plu, sinon j'en ferai aucune. Mettez un like, mettez un petit commentaire, abonnez-vous. Et puis on se voit très bientôt. Et les élèves qui vont suivre Cadreur Pro, j'espère que vous avez tout impliqué, parce qu'avec Mathias, on se fait chier. On a souffert pour vous. Ciao. Ciao. Qui a mis un coup dans ta voiture? Il y a un jeu avec des amis, mais ça, c'est pas moi. Moi, j'étais en train de travailler sur les pubs de Yomi Denzel. On était... Non, c'est vrai, c'était il y a 1 an. Oui, c'était il y a 1 an. Ça, c'est un 22 décembre. J'ai eu un papier glissé dans ma voiture. Il y avait la date. Je suis désolé, voici mon numéro de téléphone, tout ça. Très gentil. J'ai jamais rappelé. Et j'ai envie d'appeler pour les 1 an. Parce que j'ai gardé le papier, il est dans un tiroir. J'ai envie d'appeler pour les 1 an. Et de dire, bon, bah voilà, c'est arrivé il y a 1 an. Je voulais c'est pas fêter grave. l'anniversaire. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. On verra. Non, parce que franchement, je vais pas mettre un malus à quelqu'un pour une voiture comme ça.